Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, je suis partisan de la réécriture ou de l'amélioration de cette déclaration, comme j'ai pu vous le présenter dans les différents précédents épisodes. Et du coup, on continue cette analyse critique en se disant, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou changer dans cette déclaration. Du coup, nous étions sur la première phrase, la toute première phrase dans la phrase d'introduction de cette déclaration. Et elle est très longue, très compliquée. Et donc on est encore on est sur le troisième épisode d'analyse de cette phrase. Donc je vais vous la relire et je vais vous présenter l'extrait ensuite. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Voilà, donc pour la troisième fois, je la lis pour la troisième fois. J'imagine que la compréhension de ce texte vous apparaît simple et pourtant je suis persuadé que vous ne vous êtes pas posé une seule question en l'écoutant. Vous êtes posé plein de questions plutôt en l'écoutant. Du coup, donc sur cet extrait, on va laisser tomber les premières morceaux de phrases pour recommencer directement à on résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Alors, premier point, c'est la déclaration solennelle. Alors, c'est pas plus une critique de ce texte-là, une critique générale du mot déclaration, de toute façon. Pour ceux qui ont suivi déclaration, ça vient de declarare. En latin, clarare, tout seul, ça veut dire clarifier. Et déclarare, ça veut dire ne pas clarifier, faire l'inverse, faire, défaire. Donc, une déclaration, c'est quelque chose qui rend pas clair. Et donc, une déclaration solennelle, c'est quelque chose d'assez bizarre, de dire oui, en fait, on est en train de rendre pas clair quelque chose de façon pompeuse, de façon importante, en se donnant de l'importance à ce qu'on est en train de faire. Il y a comme une forme d'oxymore, quelque chose de pas très clair, de poétique certes, mais de pas très clair en fait, de manière générale. Bon, et c'est à peu près tout ce que je veux dire sur ce point-là. Donc je saute au point suivant qui est les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Alors vous l'avez entendu plusieurs fois, plusieurs reprises, droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Du coup, est-ce qu'on parle bien des droits de l'homme dont on parle au tout début, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ou est-ce qu'on parle d'autres droits, de droits différents, qui sont les droits naturels, inaliénables euh, et sacrés? Alors, le côté on résolu d'exposer dans cette déclaration solennelle fait que
on peut se dire qu'en fait ce sont les mêmes. C'est-à-dire que les droits qui sont décrits dans ce texte ont vocation à être naturels, à être des droits naturels, des droits inaliénables et des droits sacrés. Pour autant, est-ce que tous les droits qui vont être indiqués seront naturels, inaliénables et sacrés? On pourra le voir, le constater et se poser la question de manière générale pour chacun des cas, chacun des droits qu'on pourra identifier. Et on parle des droits de l'homme. On peut aussi aller plus loin en faisant la même chose, la même analyse des autres, mais le fait est que, est-ce que un représentant, par exemple, qui va avoir le droit de constituer une assemblée nationale, qui elle-même va avoir le droit d'exposer des droits de l'homme, est-ce qu'on va considérer que ce sont des droits naturels? Est-ce qu'une constitution, est-ce qu'une assemblée nationale est naturelle? Vous voyez le genre de problématique qu'on va avoir, donc c'est un peu compliqué de le faire pour tout, quoi. En fait, moi, comment je l'interprète, ce truc-là, je pense qu'il y a trois choses. Il y a des droits naturels, il y a des droits inaliénables et il y a des droits sacrés. Et il existe probablement donc des droits qui sont les trois à la fois. Et quant au sacré, la question du sacré, c'est sacré pourquoi, sacré pour qui? Et cette question du sacré, elle vient évidemment avec la religion, euh, parce que qu'est-ce que ça peut être d'autre? Est-ce que naturellement, est-ce que naturellement on a le droit de tuer, par exemple? On va poser la question. Est-ce que c'est naturel d'avoir le droit de tuer? La question de tuer est toujours compliquée, puisqu'en fait on a le droit de se défendre. Si on est en danger de mort, on a le droit de riposter à hauteur du risque encouru. Donc, est-ce que ça c'est lié au droit naturel? Euh, je ne pense pas. Je pense que c'est un droit qui est globalement aujourd'hui dans notre droit. Et est-ce que c'est un droit naturel? Je ne pense pas que ce soit un droit naturel de devoir faire attention à, à la réponse. Il y a évidemment d'autres types de droits dans lesquels, par exemple, vous aurez le droit de tuer préemptivement un certain nombre de choses. Euh, pour se nourrir d'ailleurs. Est-ce que le droit de tuer pour se nourrir, c'est un droit naturel? Le droit. Donc, est-ce qu'il est inaliénable ce droit? On aurait envie de le retirer dans notre droit. Et on l'a fait, on l'a limité, on l'a pas retiré, en tout cas on l'a limité. Mais est-ce que pour autant le fait qu'on le limite dans notre droit fait qu'on ne peut plus le faire? Et c'est là où le mot inaliénable pose problème, pour moi. C'est que il y a des droits qui sont naturels, que l'on peut s'octroyer naturellement, que l'on a la possibilité de faire naturellement, que l'on limite par du droit, quoi, tout simplement. Auquel cas, est-ce que on considère que ces droits existent toujours, malgré le fait que ça a été interdit? Auquel cas, ils sont inaliénables? Ou est-ce que être inaliénable signifie que l'on n'a pas le droit, que l'on n'a pas le droit de limiter? Et c'est là où en fait il y aura une discussion plus tard sur le premier article. L'inaliénabilité des droits naturels se discute en fait. Ce qui veut dire qu'en fait les trois adjectifs qualificatifs ne sont pas collés, c'est-à-dire que ce n'est pas les droits naturels, inaliénables et sacrés, les trois en même temps, mais c'est les droits naturels, les droits inaliénables et les droits sacrés de l'homme, dont il va être question en fait dans ce texte.